Salut les amis, c'est Fab5042 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le troisième épisode de mon let's play sur Clash of Clans. Donc je me connecte et puis d'un coup j'ai été attaqué, donc c'est pas la première fois mais bon, je viens tout juste de me connecter, j'ai gagné 28 trophées donc je suis plutôt content. J'ai un petit peu avancé mais pas tant que ça non plus. Merde, désolé si le son est encore bugué, hein, ça je pense que je pourrais pas y faire grand chose, je vais me le baisser parce que ça me défonce les oreilles. Voilà, ça doit être bon. Vous voyez que j'ai été classé dans une ligue, donc c'est à partir de 400 trophées, vous voyez on est dans la ligue de bronze 3. Donc là regardez, là voilà. Là avec ça, donc on voit que 400 on est en bronze, 800 argent, 1400 or, 2000 cristal, 1600 master, 3200 champion. Mais champion, master, cristal, or, argent on n'y est pas encore, déjà on est bronze 3. Donc il y a bronze 3, ensuite il y a bronze 2, ensuite bronze 1, argent 1, argent 3, argent 2, argent 1, or 3, or 1, enfin bref. Et à chaque fois il y a 3, 2, 1. Et ces ligues elles permettent en fait d'avoir un butin de bonus, comme vous voyez là. Un bonus de butin, pardon. Et c'est qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'on gagne une attaque en multijoueur, on gagnera ça en plus. Donc par exemple, vous voyez, là je gagne 600 or et 600 elixir à chaque fois que je gagne une bataille en multijoueur. Et là par exemple en bronze 2, donc dès que j'aurai 500 trophées, j'en gagnerai 800 de chaque. Et par exemple sur Kika, vous pouvez voir qu'en Ligue Champion, vous voyez, le butin bonus c'est 1200 elixir noirs et 180 000 de chaque. Donc ça fait vraiment pas mal. Mais voilà. Vous pouvez voir aussi que j'ai rejoint un clan, donc ça y est, bon, par contre, j'ai encore un peu de temps parce que là, vous voyez des mains de dragon, j'ai encore pas mal de temps avant de les avoir. J'ai débloqué les sapeurs. Donc j'ai la caserne niveau 5, sapeurs, c'est les casse-briques. Ils attaquent d'abord les remparts. Ils font dégâts x40 sur les remparts, donc vous voyez, ça fait beaucoup. J'ai débloqué 6 géants qui vont d'abord sur les défenses, je sais plus si je l'avais ou pas. Et les gobelins qui eux vont d'abord sur les ressources, ils font dégâts x2. Les gens ils font pas dégâts x2 par contre, ils font normal. Après archer barbare j'avais déjà. J'ai amélioré mon camp militaire au niveau 3, donc j'ai 70 places. Ça me reste encore 10. Je vais me prendre 5 de chaque. 5 archers, 5 barbares. Voilà. J'ai claqué des gemmes tout connement. Je mettais des remparts et à chaque fois qu'on met un rempart ça fait valider, puis il y a le truc qui bouge pas et j'avais plus d'ouvriers. Et j'ai voulu cliquer sur valider et après ça a mis comme quoi j'avais plus rien. Et que j'avais plus d'ouvriers et vous voulez vous en libérer un et ça coûtait tant de gemmes et j'ai cliqué sur oui sans faire exprès, sachant qu'il restait 2 heures donc ça prend pas mal. Je vais réarmer la bombe, réarmer tout, ok, pour 500 or, ça fait pas mal mais ça va. Voilà, j'ai un message, ça c'est l'attaque, bon je propose qu'on la visionne, 3000 il m'a pris, je propose qu'on la visionne. J'ai trouvé comment on dézoome, c'est déjà pas mal, c'est sur l'ordi donc je sais pas, mais j'ai évité de le faire parce que des fois ça fait comme si je cliquais sans faire exprès, donc je le fais en attaque puisque ça sert à rien, ça change rien quand je clique, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ah il est dans un clan niveau 2, moi je suis dans un clan niveau 1, j'ai tout juste créé. Le clan je le rejoins vraiment juste après que je finis d'avoir fini la vidéo, donc là ces gens sont presque morts, ça c'est plutôt cool. Par contre il y a une masse de barbares. Ah, c'est là qu'elle a pété la bombe. Vous voyez la bombe ça fait voilà des dégâts. Et j'ai le mortier aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai le mortier qui fait des dégâts de zone que vous venez de le voir, regardez. Hop, une barbare. C'est vraiment très utile, on va dire. Vous voyez, parce que là, j'aurais pas eu le mortier, les barbares ils auraient fait tout le tour, hein, je pense. Enfin voilà. Et il m'a pris, tout l'or qu'il m'a pris c'était dans les réserves, dans les mines. Ah non, les réservoirs, l'or élixir qui était là aussi il a eu. Voilà. Donc 23%, donc bref. Vous voyez aussi que j'ai amélioré mes réservoirs, donc j'ai 2 réservoirs d'élixir au niveau 4, et d'or j'en ai un niveau 4 et un niveau 5. Et ensuite les extracteurs et les mines, je les ai tous niveau 4 sauf celui-là qui est niveau 5. Je rame, excusez-moi. Vous pouvez voir j'ai 5 succès, donc ça va être pas mal pour choper des gemmes. Et on va aller tout le temps, donc améliorer une réserve d'or niveau 5, récupérer. Ensuite, débloquer les sapeurs dans la caserne, donc récupérer. Vous voyez, les gemmes ça monte avec ça. Vous voyez 20 000 or, donc ça y est, ouais, j'ai réussi à récupérer. Vous voyez 20 000 elixir, donc ça c'est à peu près pareil en même temps. Et ensuite, repousser avec succès 10 attaques récupérées. Donc vous voyez, j'étais à 197, je crois, là je suis à 224. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que j'ai mes troupes qui sont prêtes, j'ai pas de bouclier, je propose de... je vais attaquer. Allez, c'est parti, attaquer.
Je pense que je vais, pour le let's play, hein, je pense que je vais jouer une... Et tous les mercredis je tournerai une vidéo. Bon, je mettrai pas une vidéo de Clash of Clans tous les mercredis, hein. Faut bien que je fasse d'autres trucs à côté, parce que si pendant le let's play je fais rien d'autre, je pense que vous allez vite en avoir marre que je fasse que du Clash of Clans sur ma chaîne. Enfin peut-être pas, mais moi je vais vite en avoir marre en tout cas. Donc voilà. Là ça a l'air pas mal. Ouais, je pense que je vais attaquer celui-là. Ce qui est bien avec le mortier, c'est que vous voyez, ça fait des gros dégâts de zone. Mais par contre, vous voyez les trucs qui sont juste à côté, je peux pas les attaquer. Ça c'est plutôt cool, donc du coup, généralement quand ils sont passés comme ça, je mets voilà 5 par barre comme j'ai fait là. Et je les bats. J'ai deux archers là, deux archers là. Et merde, par contre là, oh, j'ai mon clash of... j'ai mon logiciel qui bug. Et il répond pas, et il bug, et je reprends, je fais une ellipse. Ouais, je vais faire une ellipse. Allez, tout de suite. Du coup, je perds l'attaque, par contre ça va être chiant. Les amis, donc mon jeu a planté. Du coup, les troupes que j'ai lancées dans l'attaque, je sais même pas si je mettrai attaque, je pense. Mais les troupes que j'ai lancées dans l'attaque ont été consommées, on va dire ça comme ça. Et j'ai perdu l'attaque, j'ai perdu 8 trophées, et j'ai rien gagné, du coup, en gros, j'ai juste perdu de l'élixir. J'ai mis 16 barbares en plus, c'est ça. Oh, fait chier. Du coup, je vais en refaire mes 16, donc 8 dans chaque caserne. Je rame encore, j'espère que ça va pas replanter pendant que j'attaque. Et en attendant, je crois que j'avais des trucs que j'avais pas expliqué. Du coup, en attendant, je vais expliquer ces trucs là. Je vais récupérer d'abord ça. Donc les remparts, j'en ai amélioré pas mal niveau 2. Vous voyez j'en ai même amélioré un niveau 3 sans faire exprès. Hein. Sans faire exprès parce que 5000, je le claque pas, j'ai pas envie de le claquer comme ça. Et puis maintenant 10 000, je peux pas de toute façon. Il faut hôtel de ville 4. Et non, j'ai toujours pas hôtel de ville 4. Ah tiens, une guerre était lancée. Ah non, ouais, on a gagné. Non, on a perdu 4 à 30. Donc voilà, guerre de clan. C'est un clan contre un autre. Voilà, c'est tout expliqué. Non, j'ai quoi. C'est en fait, c'est le but c'est simple, c'est voilà. Chaque guerre épique dure 2 jours et est remportée par le clan et obtenu plus de toi. Je lis parce que ça expliquera mieux que moi. Le bonus de butin est attribué pour récompenser le clan gagnant. Il augmente avec les attaques victorieuses, mais vous perdrez presque tout si votre clan perd la guerre. Voilà, donc en gros, non ça c'est ce que c'est en fait, c'est que on attaque les équipes adverses et à chaque fois qu'on gagne une attaque contre l'adversaire, par exemple celui-là vous voyez, il donnait celui-là si on le battait, c'est le premier, hein, donc on gagnait 336 000 de chaque et 1260 élixirs noirs. Moi par exemple celui qui était en face de moi, bon je l'ai pas attaqué parce qu'il était quand même un peu trop pour moi, j'aurais pu gagner 96 000 de chaque, donc en gros mes réservoirs ils auraient été bien full. Mais voilà, ça c'est un peu trop quand même pour moi. Et en fait si on perd la guerre, le truc je crois que c'est le butin qu'on a il est divisé par je sais pas combien, par 10, un truc comme ça, même peut-être un peu moins, plus, enfin je sais pas. Et selon le nombre d'étoiles, c'est par exemple on peut faire 3 là, ou une, deux, enfin bref, vous voyez là il y a une étoile, il y a une étoile, une étoile, une étoile, voilà on a fait vraiment que 4 étoiles. Vu que de toute façon j'ai pas attaqué puisque c'était vraiment trop haut pour moi. Et voilà, donc par rapport au nombre d'étoiles, c'est le clan qui a fait le plus d'étoiles qui gagne. Donc là on en a fait 4 et on en a fait 30, donc on s'est fait largement exploser. Autant dire qu'ils ont fait 3 étoiles partout, hein, qu'ils nous ont mis 3 étoiles partout. Et enfin bref. Bon en même temps, si je vous montre le ralenti par exemple de celui qui m'a attaqué, je crois qu'il avait des ballons 6 dans son château de clan, je crois. Des ballons non c'est pas lui. C'est pas ici. C'était peut-être, je sais plus. C'était peut-être un autre ralenti que j'ai vu sans doute je pense. Enfin voilà, le principe d'une guerre. Le jour de préparation, les bases de guerre sont ouvertes pour permettre les noms de troupes et peuvent être réorganisées en utilisant tous les composants de votre village normal. Donc en gros on a un village pour le jeu normal et un autre village mais avec les mêmes défenses, les mêmes bâtiments et tout pour la guerre de clan. Donc on peut faire 2 villages placés différemment. Et pendant le truc, pendant le jour de préparation, on donne des troupes dans le château de clan pour défendre le village, mais que dans la guerre de clan. Et les troupes là, on peut pas les utiliser pour attaquer. Et voilà, tout le monde peut attaquer 2 fois, donc voilà, on a deux attaques par joueur pendant la guerre de clan. Et ça c'est le deuxième jour, pendant le jour de combat. Et après les résultats, la guerre terminée, oui, enfin bref. Voilà, donc j'ai expliqué le plus gros. Là on vient d'en faire une, on s'est fait littéralement défoncer. Mes troupes sont prêtes, donc j'ai expliqué plutôt bien je pense. Non j'ai quand même.
J'ai pas beaucoup amélioré mes canons, ils sont encore niveau 3, je crois que c'était déjà niveau 3, toi j'ai 3, le mortier ça coûte un peu cher pour l'améliorer. J'ai enfin cette place dans mes réservoirs pour améliorer mon hôtel de ville, mais je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord tout améliorer. Ça, le château de clan, j'ai encore un peu de temps avant de l'améliorer, hein, 100 000. Donc voilà, donc le clan où je suis, s'il y en a qui veulent venir, hein, je profite, je fais du recrutage. C'est, voilà, Licorne Power. Donc n'hésitez pas à rajouter dans vos favoris, rejoignez-le, on n'est pas beaucoup, donc on vient juste de créer le clan, on est 10. Je fais de la pub, excusez-moi. Voilà, donc c'est parti, on va attaquer, en espérant que ça refasse pas le même lag, que ça refasse pas cracher le jeu. Là, il n'y a rien à gagner. Enfin si, mais pas grand-chose, quoi. Ah, là, il y a pas mal à gagner, mais un peu trop haut pour moi, on va dire. Y a pas tant que ça à gagner. Et je commence à avoir pas mal de ressources à regarder. Hop, 15 000, 17 224. Enfin, les gemmes, c'est pas vraiment compté comme ressources, mais ah là, il y a pas mal d'or. Je crois que je vais attaquer celui-là. En plus, ça va pas être compliqué. Il risque juste d'avoir des trucs dans le château de clan. Mais sinon, par ça, va aller. J'attaque là. Il y a rien dans le château de clan. Yes. Butez-le, merde. Là, voilà. Voilà. Ça là. Je rame. Ça là. Ça là. Allez. Allez sur le canon. Bon, le canon va me poser problème, je pense. Je vais utiliser les archers pour défoncer le plan militaire, que c'est plus facile à balancer les barbares sur le canon après. Voilà, non, sur le canon. Je vais essayer de pas mettre trop de troupes non plus. Là, voilà, c'est bon. Là, ça a l'air parfait. Parce que les troupes qu'on utilise, après, vous avez bien vu, hein, elles sont pas réutilisables. Oh, il y a un coffre de gemmes, le bâtard. Le coffre de gemmes, c'est comme un buisson ou autre, sauf que quand on le détruit, on gagne 25 gemmes. Donc autant vous dire que c'est plutôt cool. Là j'ai pas gagné beaucoup d'élixir, mais je pense que l'or j'avais 2000 et quelques, je crois. 2000 et quelques, bon pour mon niveau ça va. Bon au bout d'un moment vous verrez que 2000 et quelques c'est vraiment rien du tout. Bah, vous avez vu d'ailleurs dans la guerre de clan qu'on a gagné 300, on mettait une étoile sur le premier, on pouvait gagner 300, plus de 300 000. Donc c'est là qu'on voit que 2000 c'est vraiment rien du tout. Voilà, 2500, vous voyez le bonus de guerre, donc 600 de chaque. Donc en gros c'est comme si j'avais gagné 3100 d'or et 1000 passés d'élixir. Donc ouais c'est vraiment pas mal. Voilà, et puis au bout d'un moment vous voyez on gagne vraiment beaucoup aussi comme ça. Là j'ai quoi? J'ai 15 et 2. Ça va mettre longtemps à former ça. Je vais former tout de suite. 15 donc il manque 15. 9, 7. Et la 8. Et 15 et le reste là. 2. Non c'est 35. 3, 4, 5. Non, je sais plus combien j'en utilisais. 20 et 33, donc oui c'était 35. 35, j'en ai 15 et 2. Au pire on va mettre n'importe comment. Comme ça au moins. Là, je pense que les archers ça a l'air d'être bon. Merde là j'en ai déjà massé dedans. Là, je vais compléter là. Voilà. J'en ai pour 9 minutes. Voilà, 9 minutes, mes corps seront pleins. Les bombes, je sais pas si j'ai expliqué. Les bombes, c'est des pièges. Donc, comme vous avez pu le voir, dans ma défense, les pièges, ils sont pas visibles jusqu'à ce que les troupes de l'adversaire arrivent près. Donc, vous allez voir, là, j'en ai une là. C'est celle qui est là qui va exploser, je crois. Peut-être celle-là aussi, attendez. Non, celle qui est là, non. Mais vous voyez, quand ils attaquent, ils voient vraiment pas les bombes. Et par contre, quand ils s'en approchent, ça fait boum. Je sais plus si je vous ai montré tout à l'heure ou pas. Là, vous allez voir. Là, allez, hop, ils s'en approchent, ils se déclenchent. Et boum. Vous voyez, donc c'est ça voilà, ça fait pas mal de dégâts au bout d'un certain niveau. Puis après, il y a des trucs encore au-dessus. Hein. Il y en a encore d'autres pièges. Il n'y a pas que les bombes. Il y a les bombes, mais il y a aussi les pièges à ressort. Qui, ça c'est quand un ennemi passe dessus, je fais pif, et l'ennemi l'éjecté, il attaque plus. En piège, il y a la bombe aérienne, c'est une normale mais pour les troupes aériennes comme dragon, ballon. Après il y a la bombe géante, c'est une bombe normale mais en beaucoup plus de dégâts. La Tesla c'est une défense piège en fait parce que c'est une défense qui est planquée. Mine chercheuse c'est comme une bombe aérienne mais en plus fort, puis squelettique c'est genre des petites troupes qui attaquent, après les autres c'est pas des pièges.
Enfin bref, j'ai expliqué plutôt vite, enfin, on verra, vous verrez tout ça au fur et à mesure hein, du let's play de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je sais pas, je vais dire hey. Allez, je dis hey. Hey. Bon, j'ai un problème avec le clavier, c'est pas le même que sur la tablette, du coup ça fait pas top. Voilà, hey. J'ai dit hey, je suis trop content, j'ai dit hey, c'est rare. Trop bien. Bref, le chat c'est déjà vu. Je l'ai vu juste avant de lancer, j'ai regardé. Qu'est-ce que je vais mettre à améliorer ici? Je vais mettre un réservoir d'élixir, ça pourrait être pas mal, 6000. 6000, vous voyez, ça commence à prendre du temps, ça prend 3 heures par exemple au téléville. Hop, un jour. Un jour, on débloque des nouvelles défenses, ça c'est bien, c'est bien. Des nouveaux bâtiments. En plus, ça sera vraiment bien ça, la caserne en plus, la troisième caserne. Troisième caserne, ça formera plus vite. Une mine extracteur, une tour d'archer en plus, 25 ampères en plus, ça va être pratique aussi. Le piégeur sort, donc là je vous ai expliqué juste avant à quoi ça servait, hein, que les ennemis sont éjectés. Et la défense antiaérienne, donc ça, la défense antiaérienne, c'est plutôt pratique aussi. C'est en gros, je vais essayer de vous montrer un ralenti dans la guerre. Là je pense qu'il y en a dû en avoir. Je crois qu'ils ont fait un défaut de dragon, je crois, donc non, il a mis des troupes aériennes. Ça y est, il est son roi des barbares, il est content. Je vous expliquerai après ce que c'est. Défense aérienne, c'est ces trucs là. Donc là ils sont niveau 5, je vais essayer de trouver une meilleure attaque par contre, parce que là le temps que ça arrive. Et en fait, si vous voulez, les défenses aériennes, ça attaque d'abord les troupes aériennes. Lui je pense qu'il a été attaqué en full dragon. Ou alors c'était le 4. Ouais ça va, il a pris pas mal de dragons aussi le mec. Par exemple il y en a une là, bah, il en a une là, il faudrait pas qu'il la mette là, faut pas que je le dise. Je vais dire ouais la Tesla ça sert, c'est ça, ça sort tout simplement. Et la défense aérienne, donc vous voyez ça tire sur la défense aérienne, regardez, hop, vous voyez le dragon, boum boum boum. Ils prennent plutôt cher les dragons avec ça. Et c'est ça qui est bien, par contre ça n'a pas tant de vie que ça, mais c'est vraiment pratique. D'ailleurs je vais dire tout de suite à Magic Bicycle. Magic Bicycle sort, merde pas sort, rentre ta défense anti-aérienne dans ton vivi de guerre s'il te plaît. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais améliorer encore? Camp militaire, ouais non c'est 100 000, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait plutôt beaucoup. Et vous voyez, à chaque fois qu'on améliore un camp militaire, on a 5 troupes en plus. Ça jusqu'au niveau 8 je crois, mais ça coûte plutôt cher au bout d'un moment. Canon c'est 16 000, j'ai plus assez. Je pense que je vais attendre d'avoir assez et je vais améliorer... Non ça je peux pas. Bah un canon. Je vais attendre d'avoir 16 000. Donc c'est dans pas longtemps, j'ai 12 000 et je vais améliorer un canon. Ah ok d'accord, il a dû changer... Il a dû changer je pense pendant le... Après la guerre. Après la guerre. Non pas entrer, ça fonctionne pas, il faut que j'appuie là. Voilà, donc je vais attendre que mes troupes soient prêtes. Je suis à 41 sur 70. Il reste 5 minutes. Je pense que je vais faire une ellipse. Et on se retrouve quand c'est formé. Allez, bye!